13. Touche ton frère, dis-lui l'amour. Dis-lui l'amour. Dis-lui l'amour, l'amour, l'amour. Quelqu'un dit avec moi l'amour. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 13, nous allons lire ce verset du premier verset jusqu'au verset 13. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 13. Amen. Est-ce que je peux lire la parole de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 13, du premier jusqu'au verset 13. Alléluia. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Si vous êtes prêts, est-ce qu'on peut se lever ensemble? Nous allons le lire. Levons-nous tous. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un errant qui résonne, une cymbale qui retentit. Frère David, fais-moi le cymbale. Encore plus fort. Encore plus fort. Ça, c'est ça qu'on appelle une cymbale. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous les biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé à cause de Jésus, si je n'ai pas l'amour ou la charité, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, l'amour ne se flante point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, si nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors que nous verrons face à face, aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Le verset 13. Maintenant donc, ces trois choses. Quelqu'un dit avec moi ces trois choses. Répète-les encore, ces trois choses. Ces trois choses, premièrement quoi? La foi. Deuxièmement quoi? L'espérance. Troisièmement quoi? La charité qui est l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Le plus grand de ces choses, c'est l'amour. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous prenons place dans sa présence. Amen. Alléluia. Ce message que nous sommes en train de lire et nous sommes en train de parler aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un dit l'amour de Dieu.
Ce que Dieu cherche en réalité en nous, c'est son amour. Je dis Amen. Je dis Amen. Ce que Dieu cherche en toi, c'est quoi? L'amour. Et ce que nous cherchons les uns envers les autres, c'est quoi? Touche ton frère, dis-lui, je cherche l'amour en toi, je cherche. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce que nous cherchons chez l'autre, ce n'est pas son argent. Quelqu'un dit Amen. C'est l'amour. S'il y a quelque chose que nous devons chercher dans la vie de nos frères, de notre soeur, c'est quoi? L'amour. Touche-le encore. Ce que je cherche en toi, c'est l'amour. Dis-lui. Ce que je cherche en toi, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous fait comprendre dans ce verset que quand nous le lisons, quand je parlerai les langues des hommes, s'il y a quelque chose que nous cherchons, ce n'est que l'amour. Amen. L'amour, c'est le soubassement de notre appel. Je dis Amen. Tu ne peux pas servir sans ce soubassement. Quelqu'un qui prophétise, qu'est-ce qu'on cherche en lui? Ce soubassement. Qui est quoi? L'amour. Vous savez, nous sommes où ici là? Nous sommes dans cet immeuble. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas un vrai soubassement, une fondation solide. Alléluia. Ça fait longtemps, nous allons déjà quitter ce lieu. Amen. Ce qui fait de toi un réel chrétien, c'est ce soubassement. Tu peux venir nous prêcher, opérer des miracles, des guérisons. Si nous ne voyons pas les reflets de l'amour en toi, à quoi ça sert? Alléluia. Quelqu'un dit le soubassement. Mais bien aimé, l'église que nous sommes, et en tant qu'enfant de Dieu que nous sommes, vous savez tout ce que je fais ici, s'il n'y a pas l'amour dedans, je pense que je serai tout seul. Hein? Je dis Amen. Alors, tout ce que nous faisons, que nous chantions, il faut qu'il y ait ce soubassement, l'amour. Sinon, nous allons venir, fais-moi la cymbale, tape. Alléluia. Nous allons venir faire simplement du bruit. Mais à quoi sert, mes bien-aimés, de pouvoir exercer un ministère si nous ne nous aimons pas? Alléluia. Ah, je viens faire ma part. Mais une part sans amour, cela ne sert à rien. Alléluia. Quand nous venons dans la maison de l'Éternel, il y a une chose que je désire voir dans la vie de mon frère, c'est l'amour. L'église n'est pas je viens, je reçois et je pars. Amen. Il devra avoir quelque chose qui nous unit, quelque chose qui nous rassemble, quelque chose qui nous amène à vivre la vie de Dieu. Alléluia. Parce que quand tu dégages, quand tu prêches et que tu ne dégages pas l'amour, même la prédication, personne ne peut le recevoir. Toi, tu vas croire. Parce que la Bible dit que les voies de l'homme sont toujours pures à ses yeux. Alléluia. Tu vas croire que je suis venu faire ce que je dois faire. Et quand je finis, apprends-nous à laisser. Non. Il doit y avoir quelque chose qui doit émerger de toi. C'est l'amour.
L'amour vient compléter le don que tu as. L'amour vient compléter le service que tu es en train de faire. L'amour vient compléter. Et quand il n'y a pas ce compléter, ce complément, mais bien aimé, ce n'est qu'une cymbale qui retentit. Alléluia. L'amour, même, bien aimé, c'est cette puissance qui vient à s'ajouter à ton service. On peut te mettre au service. Mais si tu n'as pas l'amour, alléluia, c'est en vain que tu sers. Alléluia. On doit voir à travers ton service, à travers le message que tu véhicules, à travers le chant que tu es en train de chanter, la personne qui est derrière ce chant, la personne qui est derrière ce service, la personne. Mais nous voulons nous effacer et présenter que le service. Amen. Quelqu'un dit avec moi l'amour. L'amour consiste à penser à son prochain. Donc dans tout service que je fais, je dois penser à mon prochain. Est-ce que ce que je suis en train de faire est en train de rendre service, est en train de faire du bien à quelqu'un? Si cela ne fait aucun bien, si les gens courent, si les gens disparaissent, si les gens, ce que je fais ne plaît à personne, je dois me poser la question. Alléluia. J'ai le message, mais est-ce que j'ai le complément du message? Le complément du message, c'est ça qui va t'amener dans la gloire. Alléluia. Et ce complément, c'est ce qu'on appelle l'amour. Amen. Alléluia. L'amour, c'est penser à son prochain. Tout ce que je fais, je dois penser à mon prochain. Je mange, je dois penser à mon prochain. Je danse, je dois penser à mon prochain. J'adore, je dois penser à mon prochain. Tout ce que je fais, il doit avoir le regard de mon prochain dedans. Ce que je prêche là, est-ce que ça fait du bien à mon prochain? Ou je suis venu pour simplement exécuter mon programme? Que cela soit bon, que cela ne soit pas bon, ça les regarde. Moi, j'ai fait ma part. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Alléluia. L'amour doit être le soubassement de ton ministère. Je dis amen. Si tu n'apprends pas à aimer, ne sers pas le Seigneur. Parce que là où tu vas servir, on va te demander, il nous sert, mais est-ce qu'il nous aime? Il nous prêche, mais est-ce qu'il nous aime? Il nous chante, est-ce qu'il nous aime? Il nous pousse à adorer, est-ce qu'il nous aime? Ça va. Jésus est venu, il a accompli tout, mais il aimait le peuple. Alléluia. Avant de véhiculer le message, d'abord c'est lui-même. S'il n'était pas aimé, il ne parlera pas. Quand tu vois que tu n'as pas aimé, ne viens pas servir le Seigneur. Apprends d'abord à aimer et après tu sers. Parce que dans le service, on va te demander ça. C'est bien beau de faire ce que je fais. Mais s'il n'y a rien qui se dégage de moi, ça ne sert à rien. Alléluia. Nous avons tendance à dire, moi, fiche, si les gens ne m'aiment pas, Dieu m'aime, ça me suffit. Ok, Dieu t'aime, je suis d'accord. Dieu t'aime, ça te suffit. Alléluia. On ne peut que donner ce qu'on a reçu. Si Dieu t'aime, ce qui veut dire qu'il t'a donné l'amour. Alors si vraiment Dieu t'a donné l'amour, tu dois le distribuer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok, Dieu m'aime. Mais comment tu sais que Dieu t'aime? Parce qu'il a donné, il t'a donné son amour. Il a manifesté son amour en toi. Alors si réellement Dieu t'aime, tu ne peux que donner ce que tu as reçu. Mais si tu sais que Dieu t'aime, mais donne ce qu'il t'a donné. Mais si tu es incapable de donner, Dieu ne t'a jamais aimé. Parce que tu ne peux pas. Alors, cherche à ce que Dieu t'aime. Parce que si Dieu t'aime réellement, tu ne peux que donner ce que Dieu t'a donné. Dieu m'aime, ok, mais manifeste-le. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, nous avons tendance à rentrer dans ces préjudices. Même si les gens ne m'aiment pas, même s'ils me rejettent, moi, je sais que Dieu m'aime. Oui, Dieu t'aime. Mais Dieu t'a donné son amour. Mais manifeste-le. S'il y a l'amour de Dieu en toi, personne ne peut te rejeter, au contraire. Alléluia. Il y a deux types de rejet. La persécution
Alléluia. Et l'acceptation. Amen. Si tu es persécuté à cause de Dieu, ça c'est autre chose. Amen. Mais si tu ne libères pas ce qui est en toi, alléluia, c'est ça que Dieu veut de nous. Amen. Tous ceux-là qui parlent en langue, qui exercent le ministère, Dieu réclame ce soubassement. L'amour. Amen. Quel que soit le service qu'on te donne à l'église, tu dois dégager dans ce service-là l'amour. Quelqu'un dit avec moi amour. Alléluia. Et cet amour, mes bien-aimés, nous ne l'avons pas appris ailleurs. Moi, on m'a appris à aimer dans l'église. J'ai dit amen. Est-ce que c'est le cas de quelqu'un ici? Amen. Pour la première fois, on m'a appris à aimer mon prochain où? À l'église. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le monde ne t'apprendra jamais à aimer ton prochain. Alléluia. Pour la première fois, on m'a appris à aimer ma femme où? À l'église. Amen. Pour la première fois, on m'a appris à aimer à l'église. Pour la première fois, j'ai appris le pardon à l'église. Amen. Pour la première fois, j'ai appris même à prier pour mes parents à l'église. Quand on était dans le monde, quel type de prière tu vas faire pour tes parents? Mais le jour où tu rentres à l'église, on te dit prie pour tes parents. Tu dis ah bon? Alléluia. Il y a des gens qui ont des situations, qui ont des relations encore pires avec leurs parents. Et c'est à l'église qu'on apprend, mes bien-aimés, à aimer leurs parents. S'ils restaient dans le monde, alléluia, ils garderont toujours la haine pour leurs parents. La première fois que j'ai mis pied à l'église, on a commencé à prêcher. Et puis le pasteur dit, bon, il faut aimer les ennemis. J'ai dit, bon, je ne suis pas venu ici pour aimer mes ennemis. Alléluia. Je suis venu pour mon problème. Alléluia. Aime tes ennemis. Et quand je regarde un peu le nombre d'ennemis que j'avais, c'était trop. J'ai dit non, moi je ne suis pas venu pour aimer mes ennemis. J'ai un problème. Mais à l'église, on m'a appris à aimer mes ennemis. Et après, à l'église, on dit si tu as volé, demande pardon. Si tu as commis l'avortement, demande pardon. Si tu as commis le meurtre, demande pardon. Je commence à réfléchir. Mais le nombre de personnes à qui j'ai volé, mais je ne savais pas. Hello, quelqu'un me suit? Suivez-moi, s'il vous plaît. Amen. Vous voyez les ressources que nous avons à l'église. Et puis quand je me souviens, quand j'étais au village, je volais. Je faisais peut-être du mal aux gens. Alléluia. Amen. Ma vie était. Et quand je regarde, elle me dit, même si tu as commis un meurtre, on te pardonnera. Je dis, ah. Quand j'étais dans le monde, on ne m'apprend pas toutes ces choses-là. Pour moi, voler, il a ses biens, j'y vais, je vole, c'est normal. Amen. Fais du mal à l'autre. On sait que ce pâturage, il ne faut pas rentrer dedans. Nous, on va passer la nuit, on va aller pêcher là où on ne veut pas pêcher. Amen. Il y a tellement de choses qu'on faisait. Alléluia. Mais toutes ces choses, j'ai trouvé les solutions où? À l'église. On m'a appris à aimer à l'église. On m'a appris, mes bien-aimés, à prier pour mes pères. Je n'ai jamais prié pour mon père. Mais le jour où j'ai foulé mes pieds à l'église, et toute ma prière, c'est mes parents. C'est mes parents. Prenez quelqu'un du monde. Dis-lui, depuis quand tu as prié pour... Vous-même, allez un peu en arrière quand vous n'étiez pas dans le Seigneur. Dis-moi quel jour vous avez prié pour vos parents. Mais quand vous venez à l'église, la première chose qu'on apprend,
prie pour ton père. Quel que soit ce qu'il t'a fait, prie pour lui. Alléluia. Moi, à l'église, on m'a appris à pardonner. Je ne sais pas ce qu'on appelle pardon avant. Parce que les puissants dans lesquels nous sommes, il faut vivre dans le non-pardon pour que ça s'amplifie encore. Amen. Toi-même, tu sais que tu as participé à ce maître. Tu es content. Alléluia. Tu attends un autre. Mais quand tu viens à l'église, on t'apprenne maintenant que tout ce que tu as fait n'était pas bon. Tu dis, ah bon, comment je vais faire pour réparer? Tu vas commencer par appeler. Tu vas commencer par dire, mais comment je vais faire? Mais toutes ces choses-là, alléluia, c'est une erreur peut-être d'appeler. Mais quand nous venons en Christ, il y a une œuvre salvatrice que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Il est mort à la croix et il a crucifié tous ces mal que nous avons faits. Et il nous a régénérés. Au lieu de nous condamner par rapport à nos passés. Alléluia. Il nous a aimés et il nous a donné sa vie. Et à l'église, c'est là où nous apprenons ce qu'on appelle la bienveillance. Je peux prêcher. Mais dans le monde, j'étais cruel. Je ne connais pas ce qu'on appelle quoi? La bienveillance. Je peux te frapper, partir. Je peux bien te piller, partir. Alléluia. Je peux bien vouloir ton mal et partir. Ça, c'est ce que j'ai appris dans le monde. Mais quand je suis venu en Christ, les chaises, de la même manière que j'étais assis, j'écoutais. Et petit à petit, j'abandonne la fornication, j'abandonne le maître, j'abandonne le vol. Parce que je voyais ma vie transformée à cause du lieu où je suis. Je voyais la transformation. Je voyais ce que le monde ne peut jamais me donner, mais que l'Église est en train de me donner. L'Église m'a tellement donné qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. En réalité, l'Église, mes bien-aimés, est composée que des saints. Touche quelqu'un qui est à côté de toi, tu es saint. Non, vous ne saisissez pas la réalité. Tu es sûr que la personne qui est à côté de toi, c'est une sainte? Alléluia. Amen. Touche-le que tu es une sainte. Amen. Alléluia. Bien-aimé, à l'église, Christ nous a justifiés. Touche quelqu'un, tu dis que tu es justifié. Alléluia. Je parle à quelqu'un. À l'église, mes bien-aimés, Christ a fait de nous des saints. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, à son chapitre 4, on peut le lire même. Hein? Amen. À partir du verset 12. Alléluia. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Il dit, le but de Christ, quand il a donné les uns comme quoi? Comme apôtres, les autres comme quoi? Comme prophètes, les autres comme quoi? Évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme les docteurs, pour, au verset 12, pour le perfectionnement des saints. Retouche encore quelqu'un, dis-lui que tu es une sainte. Dis-le, que la personne entende bien. Dis-le. Alléluia. Mais bien aimé, l'église, ce n'est que le rassemblement de qui? Des saints. Le contrat des saints, c'est quoi? Non. Ouais. Le contrat des saints, c'est quoi? Le contraire de ce qui n'est pas saint, c'est ce qui est souillé. C'est ce qui est impur. Maintenant, dis à ton frère, tu n'es pas souillé. Tu n'es pas impur. Est-ce que tu vois l'impureté dans la vie de ton frère, de ta soeur? Tu es sûr que tu ne vois rien d'impur? Non, dis-le. Tu es sûr que tu ne vois rien d'impur? Il n'y a pas de rancune? Il n'y a pas la haine, tu es sûr? Il n'y a pas d'hypocrisie, tu es sûr? Alléluia. Amen. Dis-le encore, rien d'impur. Je ne vois rien de souillé dans la vie de mon frère. Dis-le. Alléluia. Si quelqu'un peut se lever, dis gloire à Jésus. Amen. Alléluia.
Donc je vous rappelle que l'église, c'est le rassemblement de qui descend. La Bible me dit que la prière du juste, touche celui qui est à côté de toi, que tu es juste. Dis-le que tu es juste. Dis à ton frère que tu es juste. Dis à ta soeur que tu es juste. C'est vrai ce que je dis. Tu es sûr que la personne qui est à côté de toi, elle est juste? Amen. La Bible dit, sinon Dieu ne pourra jamais écouter sa prière. Si la personne n'est pas juste, Dieu n'écoutera jamais sa prière. En réalité, l'église est formée que des personnes comment? Justes. En qui il n'y a pas de fraude. En qui il n'y a pas d'impureté. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'apprendre à regarder ton frère, ta soeur comme juste. Et puis le problème est résolu. Cette église sera remplie. Quand je vois le frère qui avance, c'est injuste. On court derrière un juste. Je dis amen. On court derrière un juste. Amen. On veut servir un juste. La Bible dit que nous n'avons jamais vu un juste ici. Alléluia. En dehors de l'Éternel des armées. Et quand Jésus lui-même arrive, il va témoigner. Il va témoigner à ceux Samaritains. Alléluia. Amen. Qu'en Israël, à la Samarie, on n'a jamais vu quelqu'un qui soit aussi juste que lui. Alors celui qui est à côté de toi, amen, c'est une personne juste. L'église, mes bien-aimés, c'est le rassemblement de tous les saints, des personnes rachetées, justifiées, des personnes, mes bien-aimés, en eux, il n'y a point de condamnation. Est-ce que tu vois qu'il y a une condamnation dans la vie de ton frère? Non, 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 dis-le, je ne vois aucune condamnation en toi. Amen. Ça va? Vous voyez le regard de l'évangile. Amen. Voyons-nous le regard de l'évangile. Comment tu peux voir dans la vie de ton frère qu'il a une pierre d'achoppement? Non, c'est à cause de lui que je ne suis pas à l'aise. Mais comment? Mais en lui, c'est une personne juste. C'est une sainte personne. Alléluia. Il n'y a point de condamnation. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que dans l'église, il n'y a que des affranchis. Non, tu n'as pas saisi. Je dis que dans l'église, il n'y a que des affranchis. Qui peut venir me dire le contraire ici? Qui peut venir me dire le contraire que je ne suis pas une personne affranchie? Christ nous a libérés. La Bible me dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Je suis une personne libre. Alléluia. Je suis affranchi de Christ, affranchi de Christ, affranchi de Christ. Ma vie n'est pas celle que toi tu imagines. Amen. Alléluia. L'église n'est que le rassemblement des personnes comment? Affranchies. Les personnes libérées du péché, libérées de la mort, libérées de la condamnation, libérées de la malédiction. Je refuse qu'on voit des personnes maudites à l'église. Je refuse qu'on voit les sorciers à l'église. Je refuse qu'on vous traite de sorciers. Je refuse qu'on traite des gens qui sont à l'église des méchantes. Je refuse. Le voile de l'évangile, c'est ça. Comment tu vois ton frère? Comment tu vois ta soeur? Nous sommes. Si, mes bien-aimés, ton frère peut venir à l'église, c'est parce qu'il se voit libre. Alléluia. Il y a quelque chose qui est passé dans sa vie. Il voit sa vie d'avant et il voit sa vie d'aujourd'hui. Il est hors de question que je vienne à l'église et qu'on ne me salue pas. Quelle saleté je porte pour qu'on ne me salue pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas un homme qui m'a affranchi quand même. C'est Christ qui m'a affranchi.
Si tu sais bien celui qui m'a affranchi, tu ne peux pas faire de moi le jaloux de l'église. Non, 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 non. Je refuse qu'on m'éloigne quand je viens à l'église. Je refuse qu'on refuse de me saluer quand je viens à l'église. Mais c'est Christ qui m'a affranchi. Il y a point de condamnation. Pourquoi vous me jugez? Pourquoi vous dites que je suis maudit? Pourquoi vous dites que je suis sorcier? Pourquoi? Je ne suis pas assis pour être assis. Je suis assis parce que quelqu'un m'a aimé. Il m'a aimé le premier. Je ne suis pas là pour ton amour, mais je suis là pour l'amour de Dieu. Alors, si ta personne ne peut pas m'aimer, que la personne de Dieu qui est en toi m'aime. Alléluia. Alléluia. Si ta personne ne peut pas m'aimer, que la personne que tu es en train de servir m'aime. Que la personne pour qui tu prêches m'aime. Que la personne pour qui tu chantes m'aime. Si toi-même tu ne peux pas m'aimer, que la personne qui t'a aimé m'aime à travers toi. Ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. On oublie que la personne qui est venue s'asseoir là, alléluia, la personne porte la croix de Christ. Personne n'est venu s'asseoir au hasard. C'est à cause de la croix que je suis venu s'asseoir. Si la croix nous unit, pourquoi encore des barrières? Si Christ m'unit à toi, pourquoi ne pas t'aimer? Pourquoi ne pas t'apprécier? Pourquoi ne pas t'encourager? Pourquoi ne pas te pousser à aller de l'avant? Alléluia. Et aujourd'hui, dans l'église, il y a la ségrégation. À la fin, je parle avec qui je veux. On les laisse passer. On les voit, mais on les tourne dehors pour qu'ils passent rapidement. Je continue à parler ici. Alléluia, pour qu'on ne me voit pas. Mais l'église est rassemblée que des saints, que des personnes justes, que des personnes honnêtes, que des personnes affranchies par le Christ. Alléluia, voilà l'église, voilà l'image de l'église. Il n'y a rien de saleté. Même la personne qui se sent sale, quand il arrive, il sait pourquoi il est arrivé. Il est venu pour sa guérison. Ne l'amplifie plus dans le mal. Ne le jette pas dans le mal. Aide-le à avoir sa guérison. Aide-le à avoir sa restauration. Aide-le à avoir sa délivrance. Ne le culpabilise plus avec un tâton d'esprit. Ne le culpabilise plus. La personne est venue pour rencontrer Jésus. Mais quand la personne arrive, il faut qu'elle voie Jésus à travers ton chant, à travers ton service, à travers ce que tu fais, à travers ton louange, à travers ton adoration, à travers ta danse, à travers ta salutation. Nous avons connu le salut par une salutation. Tu ne peux pas savoir quand tu salues une personne ce que cela produit dans sa vie. Toute la semaine, problème a fait que la personne est restée seule. Et quand tu le prends dans tes bras, il se dit, ah bon, je suis digne d'être dans les bras de quelqu'un. Je pensais que tout le monde m'aurait rejeté. Mais à l'église, j'ai trouvé des frères sans tenir compte de ma vie. Sans savoir que je viens de la boîte de nuit, sans savoir que je viens de tuer quelqu'un, sans savoir, et la personne se jette dans mes bras. Oh Seigneur, tu m'as aimé. Oh, je dis que l'église n'est pas ce que nous pensons. Personne ne vient à l'église au hasard. Alléluia. Nous sommes tous les affranchis de Christ. Laissons-nous la liberté de servir notre Dieu. Ne laissons pas place à la haine, à la jalousie. Alléluia. Ces choses n'ont pas les places en nous. Amen. Le diable te fait croire. Le diable, jusqu'à présent, mes bien-aimés, nous fait croire que l'église est sale. Le diable te fait croire que dans l'église, il y a les hypocrites. Le diable te fait croire que dans l'église, alléluia, il y a des méchants. Le diable te fait croire. Et puis comme il te fait croire que dans l'église, moi je préfère faire les choses avec les gens du monde, parce que dans l'église, il n'y a que des hypocrites. Ça, c'est la pensée du diable. Depuis quand les hypocrites remplissent l'église?
Ne sais-tu pas que l'église est le rassemblement des saints, de ceux-là qui ont été justifiés par le Seigneur, de ceux-là pour qui le Seigneur les a rachetés, de la vaine manière de vivre, oui, à la lumière, à son admirable lumière, que nous ne sommes pas là pour la saleté, mais nous sommes là pour la sainteté. Le diable te fait croire qu'à l'église, il n'y a que de mauvaises personnes. Toi aussi, tu te lèves. Dans cette église-là, il n'y a que de mauvaises personnes. Et puis, il te le fait croire. Le rejet est déjà là. Mais bien aimé, amen. Qui plaise à Dieu, mes bien-aimés, que personne ne vienne ici pour incriminer quelqu'un des sorciers. L'église n'est pas le rassemblement des sorciers, excuse-moi. Je ne suis pas dans une secte. Je ne suis pas dans un couvent. Alléluia. Je ne suis pas, mes bien-aimés, dans les loges. Amen. Je suis là où Jésus-Christ est Seigneur. Comment vous pouvez incriminer les gens de sorciers à l'église? Et c'est ce que les gens font. Ça, c'est la pensée du diable. Il t'incrimine. À toi là, j'ai rêvé qu'il y avait des sorciers. Anathème, toi et tes rêves. On incrimine l'église. Oh là-bas, il n'y a que des fornicateurs. Anathème, toi et tes pensées. Et le diable est assis dans nos pensées. Il incrimine l'église. Et vous allez voir des frères et soeurs, ils ne viennent plus à l'église. Oh, l'église là où? Allez les voir là-bas là. Ils n'ont pas l'amour. Le diable fait toutes ces stratégies pour faire asseoir chacun à la maison. Toi, tu dis que tu vas à l'église, mais montre-moi l'amour que tu as. Hypocrite, tu vas. Refuse. Détruis ces gens de personnes. Non, je refuse. Qui acceptera ici qu'il est hypocrite? Personne. Mais quand tu regardes le langage que nous disons par rapport à des rachetés, c'est là pour qui Christ a payé le prix. Mais Christ ne savait pas que tu étais hypocrite. Et pourtant il a versé son sang pour toi. Il ne savait pas que tu étais sorcier. Et pourtant il a versé son sang pour toi. Il ne savait pas que tu étais un pécheur. Il a versé son sang pour toi. Bien sûr il le savait. Il sait qu'il a racheté. Ne permet à personne de t'incriminer. En toi il n'y a pas la haine. Dis à la personne non. Ce n'est pas l'assemblée des haineux. Amen. Alors j'aimerais te rassurer ce soir. Tu es assis à côté d'une bonne personne. Dis-le. Je suis assis à côté d'une bonne personne. C'est vrai ça? Alléluia. Tu es assis à côté d'une personne transformée. Dis-le. Je suis assis à côté d'une personne comment transformée. Alléluia. Tu es assis à côté d'une personne qui a une nouvelle créature. La Bible dit que nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. À l'église, c'est le rassemblement de nouvelles créatures. À l'église, c'est le rassemblement de nouvelles créatures. À l'église, c'est le rassemblement de nouvelles créatures. Celui qui est à moi, celui qui est à côté de moi, c'est une nouvelle créature. Oh, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, quand je vois mon frère, c'est une nouvelle personne. Quand je vois ma soeur, c'est une nouvelle personne. Je peux l'embrasser, je peux lui faire un bisou, je peux parler avec, je peux les côtoyer. C'est une personne transformée, c'est une personne guérie, c'est une personne rachetée, c'est une personne rachetée, c'est une sacerdoce royale, c'est une sacerdoce royale. Amen. Que le voile que tu as toujours gardé dans ton visage soit déchiré ce soir. Je prie que le voile que tu as toujours gardé dans ton visage soit déchiré ce soir. Je prie que le voile que tu as toujours gardé dans ton visage soit déchiré ce soir. Amen. Ne fais pas toi de barrière à l'église. Pourquoi tu refuses de saluer ton frère aussi longtemps? Quand Christ le voit, c'est une nouvelle créature. Ici, ce n'est pas
le rassemblement des coureurs de jupons. Non, 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 non. Quand tu vois ce frère, tu dis, faites attention, hein, la manière dont la sœur te regarde. L'église n'est pas ça. 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 L'église, ce sont des personnes justifiées. Ce sont des personnes purifiées. Ce sont des personnes dont les idées anciennes sont mortes. Pasteur, ta vie est lâchée là. Comment il monte tout le temps pour aller te voir? Que ce voile tombe. Que ce voile tombe. Amen. Alléluia. Ne donne plus assez au diable. Les gens aujourd'hui préfèrent aller faire les affaires dans le monde. Qu'est-ce que le monde m'a appris? C'est à l'église que j'ai appris à aimer. Moi, je ne le connaissais pas, ce qu'on appelle amour. Mais à l'église, j'ai appris à aimer. Christ a tellement fait pour nous. Et quand tu vois, la Bible me dit que voici, nous sommes dans les derniers temps, n'est-ce pas? Amen. Allons dans le livre de 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Le verset 1, la Bible me dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps comment difficiles. Car les hommes seront comment égoïstes, amis de la fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents. Alléluia. Qui suscite ces choses? Le diable. Amen. Le diable. J'ai dit que le soubassement d'un chrétien, c'est l'amour de Dieu. Si tu viens me prêcher, si tu viens me chanter, et que tu es incapable de me saluer, garde ton chant. Tu es incapable de m'appeler pour vous dire, pasteur, comment ça va? Garde ta prédication. Je n'en ai pas besoin. Tu as le verbe, mais tu n'as pas la chose. Notre vie, nous sommes assis sur l'amour de Dieu. L'amour, c'est un sacrifice. Sinon, je ne serais pas privé de ma vie, privé de mes enfants, privé de ma femme, rien que pour quelqu'un. Alléluia. Je parle à quelqu'un. L'amour, ce n'est pas ce que le diable te fait croire. C'est ce qui a refroidi beaucoup de gens. Parce que pour eux, l'église, il n'y a que des voleurs. Y a-t-il des voleurs à l'église? Jésus est venu faire quoi? Chasser les... Ils sont où? Dans le... Et tu viens maintenant incriminer quelqu'un dans l'église comme quoi? Voleur. Il n'y a pas... Ça ne résonne pas en réalité. Si vous pouvez savoir la vie de chaque personne assise là, ce qu'elle cherche pour venir s'asseoir. Amen. C'est à cause de Christ. Et à cause de Christ, je viens, on me dit que je suis voleuse, voleur. Je suis voleur de mari de quelqu'un, femme de quelqu'un. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Je ne salue pas. Mais vous voyez que ça n'a pas de connotation. Vous voulez que notre église soit remplie comment? Amen. Le soubassement, je le répète encore, la fondation de tout chrétien, c'est l'amour. Alléluia. Ce qui doit être la base de notre vie. Allons dans le livre de 1 Timothée chapitre 4. Les bases d'un chrétien responsable. Amen. 1 Timothée chapitre 4. Alléluia. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Le verset 12. La Bible dit les bases d'un chrétien responsable, c'est quoi? Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois comment un modèle. Les bases de la vie d'un chrétien, premièrement, tu dois chercher à être comment un modèle. Si les gens maltraitent l'église, toi ne le fais pas. Un modèle comment? En parole. C'est-à-dire quand tu parles, que tu nous reflètes ce que tu dis. J'ai aimé l'attitude du père qui a vu son fils prodigue qui est parti. Amen. L'enfant prodigue est parti.
Mais quand l'enfant est revenu, regarde l'attitude du père. Il lui a cousu un vêtement neuf. Il a préparé un anneau. Il a tué les chevaux. En réalité, nous avons des enfants prodigues qui reviennent tous les jours à l'église. Ils étaient dans le monde, loin de notre Dieu. Quand ils arrivent pour la première fois, quelle est l'attitude que nous leur réservons? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Avant, j'étais un enfant prodigue. Mon père, je l'avais abandonné. J'ai préféré le monde que lui. Mais le jour où j'ai foulé pied à l'église, on m'a accueilli, on m'a apprécié, on m'a aimé avec mes défauts. Sinon, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Il y a des gens qui sont assis avec des dons, des talents, mais on a peur de s'approcher d'eux, de peur que la concurrence commence. Le frère a des dons. Si je l'invite, c'est toi qui vas prêcher ici demain. Je pense que demain, vous étiez les premières personnes à dire, mais pasteur, quand est-ce que ce frère prêche? Ouvre bien tes yeux. Tu es sûr de ce que tu fais. Le lendemain, là, il y en a parmi nous qui vont rester à la maison. J'étais là 10 ans. On ne m'a pas donné le micro. Lui, il vient d'arriver, on lui a donné le micro. L'église des rachetés ou l'église des concurrenciers. Tous les problèmes qui se passent dans nos maisons aujourd'hui, c'est parce que personne n'a le voile déchiré. Amen. On nous réclame ce qu'on ne nous donne pas. On peut acclamer le Seigneur. On nous réclame ce qu'on ne nous donne pas. Tu ne m'as jamais donné l'amour et tu me réclames l'amour. Comment je vais te le donner? Amen. Dieu a toujours réclamé ce qu'il a donné. Amen. J'aimerais finir. C'était un parti. Ce que nous devons comprendre dans l'amour, je vais vous énumérer 2 ou 3 points. Premièrement, on n'achète pas l'amour. Est-ce que quelqu'un peut le répéter? On n'achète pas l'amour. Mais malheureusement, dans nos églises, les gens cherchent à acheter l'amour. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ce qui se passe. Ah, je vais être gentil avec le pasteur pour qu'il porte plus de regard sur moi. Ah, je vais faire tout pour venir à l'heure pour que le pasteur m'apprécie. Et tu le fais parce que tu attends que ça. Ça, tu es en train d'acheter l'amour. Ah, je vais beaucoup donner pour qu'on m'accorde beaucoup de place et d'importance. Bon, puisque ici, on ne me considère pas, je garde ma dîme, je ne donne même pas. Parce que ce que tu n'achètes pas, ce que tu veux acheter, tu peux ne pas l'acheter aussi. Amen. Les gens veulent acheter l'admiration. Les gens veulent acheter les éloges. Et c'est ça qui remplit nos églises aujourd'hui. Il veut faire pour apparaître. Ça, ce n'est pas donner librement. Hein. C'est donner par intérêt. Premier point que nous devons savoir, bien aimé, on ne chante pas pour se faire voir. On chante parce qu'on a un appel, une mission à accomplir de la part de l'Éternel. On ne prie pas pour se faire entendre. On prie parce qu'on a une mission à accomplir de la part de l'Éternel. On ne fait pas le service pour être vu. On fait parce que c'est mon appel. Qu'il me voie ou qu'il ne me voie pas, je le fais. Qu'il soit absent, qu'il ne soit pas absent, je le fais. Oh, qu'il me donne, qu'il ne me donne pas, je le fais. Qu'il me fait des éloges ou pas, je le fais. Et d'autres fois exprès, ils s'absentent pendant 3 semaines pour voir s'il y a l'amour dans cette église. Et tu achètes l'amour. Je peux continuer? La motivation aujourd'hui pour les gens qui essaient pour être acceptés de Dieu. Non, on
ne sait pas pour être accepté de Dieu. On ne fait pas des actes, des sacrifices pour être accepté de Dieu. Alléluia. Dieu fait grâce à qui il veut. On fait tout pour gagner son salut. Ah, moi, je suis là pour mon salut. Si vous ne voulez pas le suivre, moi. Mon frère, ta responsabilité, c'est d'amener les autres. Ce n'est pas de l'individualisme. Quand il s'agit de l'individualisme, c'est de l'orgueil. Ramène les autres. Fais tout. Les disciples, j'ai aimé leur comportement. Quand Judas est parti, il dit non, nous allons quand même faire tout pour remplacer Judas. Quand ton frère n'est pas à l'église, fais tout pour le remplacer. Sinon, chacun partait. Mais on va rester, le pasteur va rester seul. S'il n'est pas là, faisons tout pour le remplacer. C'est ce que les disciples ont fait. Ils ont perdu Judas. On a perdu beaucoup de frères ici. Qu'est-ce qu'on fait pour les remplacer? Amen. C'est ça le ministère auquel nous sommes appelés. Servir pour acheter l'amour de Dieu. Mais non, servir pour avoir les approbations. Il y en a d'autres qui sont là. Ils ont un don, ils ont un talent. Ils viennent pour ça. Et le jour où tu les consacres, ils disparaissent. Ah, pasteur, excusez-moi. Ce que je cherchais, c'était ça. Je suis venu pour être formé auprès de toi. Maintenant que j'ai la chose, ils s'éclipsent. Et nos églises souffrent de ça aujourd'hui. Ils viennent pour acheter leur consécration. J'espère que ce n'est pas votre cas. Amen. Tu es là pour qu'on t'amène. Dès que tu atteins le niveau, tu commences à diriger l'île du champ. Et demain, tu pars. Moi aussi, je suis pasteur. Dieu m'a appelé. Tu prends, tu vas. Mais c'est ici que tu as appris jusqu'à ce que tu es monté. Quand tu es arrivé en haut, on t'a consacré, on a reconnu ton ministère. Boum! On ne savait pas que tu es venu pour acheter l'approbation, pour acheter la consécration, pour acheter la reconnaissance de ton ministère. On ne savait pas. Le pauvre pasteur, il est là, il se donne à fond. Et puis du jour au lendemain, boum. La sœur n'est plus là. Le frère n'est plus là. Dieu m'a dit que ma mission est finie. Mais comment je peux le savoir? Innocent que je suis. Alléluia. Moi, je sers pour servir, quoi. Et tout le temps, toi aussi, tu es là. Oui, pasteur, je te donnais ma vision. Oui, la nuit et jour. Et puis du jour au lendemain, lorsque tout est acquis, là-bas, là, on ne me calcule plus. On ne me donne plus le micro. Je ne sens plus à l'aise là-bas. Je ne sens plus à l'aise. Vous comprenez, non? Je suis appelé, je ne sens plus à l'aise. Mais avant, là, il fallait commencer par là. On n'achète pas l'amour. Amen. L'amour ne s'achète pas. On ne sert pas pour gagner l'admiration d'un pasteur, l'admiration d'un frère. Il y a des gens comme ça, quand ils chantent là, il y a un frère qui aime bien. La sœur Soraya, j'aime bien quand tu chantes. Dis-moi le jour où tu vas chanter, je vais venir. Moi j'aime bien. Et il monte la rébellion dans ton cœur. Et quand madame ne le met pas au programme, il dit, t'as un problème avec madame. Depuis là, tu ne chantes plus. Amen. J'aimerais être fini. Cantique des cantiques. Si vous avez le temps, vous pouvez lire le premier verset jusqu'au verset 8. Mais on va lire simplement le 8. Mais on peut commencer par le premier verset. Pour commencer un peu. Cantique des cantiques. Le premier verset. Il dit quoi? J'aime bien ce verset. Cantique des cantiques. Chapitre 8. Amen. Wow. Il dit, oh, n'es-tu pas mon frère? Allaité des mamelles de ma mère. Si on doit l'interpréter, chacun de nous, tu es mon frère, allaité par la parole de Dieu. Tu es mon frère, ma soeur. Nous avons les mêmes allaitements. Amen. Je te rencontrerai dehors et je t'embrasserai. Quand le culte finit, abrançons-nous. Amen. Alléluia. Mais j'aimerais terminer. Et l'on ne me mépriserait pas. Parce que nous sommes allaités par le même Dieu. Par la même parole. Pourquoi veux-tu voir la haine en moi? Alléluia. Le verset 8 maintenant. Qui est le verset 8 ou verset... Je ne sais plus. J'avais dit quel verset même. Verset 7. Verset 7. Verset 7 me dit.
les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Quand tu as l'amour, les grandes eaux, c'est quoi? Même si on te méprise, même si on te déteste, toi, tu as l'amour. Reste. Amen. Il n'y a rien qui peut. Le soubassement, c'est quoi? On peut détruire facilement une fondation, la fondation d'une maison. Hello. On peut détruire facilement la fondation d'une maison. Si ta fondation, c'est l'amour, la haine peut venir, il passe au-dessus. La jalousie arrive, il passe au-dessus. Les médisances arrivent, il passe au-dessus. Parce que la fondation, c'est l'amour. Les jours arrivent, il passe au-dessus. Il vient de pleuvoir, mais la pluie n'est pas atteint la fondation. Alléluia. Et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris sur lui. N'avons pas tes biens pour acheter l'amour. Sers Dieu, alléluia, d'une manière désintéressante. Amen. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à ce Dieu-là? Poussons les cris de joie. Alléluia. Quelqu'un déclare: je suis guéri. Quelqu'un dit: le voile est déchiré. Quelqu'un dit: le voile est déchiré. Quelqu'un dit: le diable est un menteur. Quelqu'un déclare: Seigneur, tu m'as fait asseoir dans l'assemblée des saints. Répète-le, répète-le. Tu m'as fait asseoir dans l'assemblée des saints. 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 Pendant que tu acclames le roi des rois, j'invite le diacre pour la suite. Acclame le roi des